on est reparti. Deuxième période de la grande team. Merci de nous suivre sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Merci à tous nos amis qui nous suivent de tous les pays d'Afrique, du Togo, du Cameroun, du Bénin, du Burkina. On vous embrasse très fort. Roger Stéphane, oui, ouais. Il est arrivé sur le plateau de la grande team. Bonsoir. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ça va super bien. Hein. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien. Vous jouez très bien depuis le début de l'émission, c'est bien. Bonne arrivée. Allez, justement, vous pouvez jouer avec nous, vous pouvez participer à cette émission en répondant à notre question du jour. Justement, cette question concerne l'élection à la FIF. Faut-il craindre des sanctions de la FIFA? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en allant sur la page Facebook de la 3. Justement, allez, il y a beaucoup de justement là qui se suivent. On va passer tout de suite donc à cette élection de la FIF. Aujourd'hui, la commission électorale s'est réunie suite au communiqué de la FIFA. Voici tout de suite une vidéo qui va vous expliquer ce qui s'est passé. Alors qu'on croyait que la crise que connaît le processus électoral en vue de l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football arrivait à son dénouement, un autre événement vient prouver le contraire. Ce mardi, alors que la commission électorale se réunissait à nouveau pour délibérer, conformément aux instructions de la FIFA, le président de cette commission, le ministre René Dibi, a claqué la porte. Selon des sources, l'ancien ministre des Sports se serait opposé à un nouveau vote souhaité par des membres de la structure chargée de gérer le processus électoral. Le dimanche dernier, la FIFA, par courrier, avait demandé que la commission se réunisse assez vite pour entérimer toute décision nécessaire pour un vote. Le même jour, le comité exécutif de la FIF a pris acte des recommandations de l'instance mondiale. Avec les événements de ce mardi, le processus électoral se trouve désormais dans une impasse. Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez de ce claquage de porte de la part du président de la commission électorale, Monsieur René Dibi? On commence avec vous, Roger Stéphane, comme vous venez d'arriver. C'est une réaction courageuse de sa part. Je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est un principe de vie et de fonctionnement. Quand on n'est pas d'accord, on claque la porte. Je pense que c'est ce que les grands hommes font. Il a fait, c'est très bien. Quand on n'est pas d'accord, on proteste. On s'aligne, on claque la porte. Et lui, il a décidé de claquer la porte. On ne va pas parler encore de démission. Donc, oui, il n'a pas tout à fait tort. C'est l'un des premiers éléments. Le deuxième élément aussi, c'est que ça peut être un aveu d'échec. Un aveu d'échec pour ne pas avoir réussi à conduire cette commission électorale jusqu'à la fin du processus électoral. C'est vrai que la démission annoncée n'est pas encore actée par écrit. On ne sait pas encore ce qui va se passer dans les jours à venir. Est-ce qu'il va revenir ou pas? On ne sait pas encore parce qu'il n'a que claqué la porte. Mais enfin, bref, je vais dire, c'est une démission, c'est bien, mais ça peut être aussi... c'est pas encore une démission. Voilà, il a claqué la porte, c'est bien, mais ça peut être aussi un aveu d'échec. D'accord. Jean-Philippe? Pour un début de semaine, une première réunion après tout ce qui s'est passé comme situation de blocage, on s'attendait aujourd'hui à un dénouement de cette mini-crise qui frappe le football ivoirien. Et l'information qui nous est parvenue, à mon sens, n'est pas une information qui doit tendre à apporter de l'apaisement et de la sérénité dans les travaux de cette commission électorale. On se pose aujourd'hui plusieurs questions afin de savoir ce qu'il coince réellement au sein de cette commission pour ne pas qu'elle puisse être capable de pouvoir donner une notification aux différents candidats qui devraient poursuivre l'aventure pour compétir officiellement à la fonction de président de la Fédération ivoirienne de football. Il y a eu un coup de sang, moi c'est comme ça que je préfère l'interpréter, de la part du président de cette commission électorale qui pour l'instant garde le silence. Et comme Roger Stéphane l'a dit, moi je préfère attendre au moins ce qu'il dira sur les réelles motivations de ce coup de sang qui a conduit à son départ, pas à sa démission, mais à son départ des travaux. Ok. Yves Boris. Allez, c'est une situation surprenante pour nous et puis un peu inquiétante quand même, il faut le dire, parce qu'on s'était dit, tiens, avec ce que la FIFA venait d'apporter, ça allait plus ou moins désamorcer la crise qui avait commencé à atteindre son paroxysme. Et puis là, patatras, on se rend compte que non, on ne s'est pas entendu ce jour, ce mardi, et du coup, on a le sentiment que la crise peut s'enliser encore un peu plus. Comme si c'était un énième blocage qui est en train d'arriver dans ce processus parce qu'on ne s'est pas encore entendu ce jour sur les décisions à prendre. Donc du coup, ça a emmené le ministre René Dibi
a claqué la porte, a laissé les autres membres de la commission et a quitté la salle de séance. On se demande bien qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a coincé, à quel niveau il y a eu encore blocage pour que cette fois-ci ce soit René Dibi lui-même qui se fâche, on va dire comme ça, oui, parce qu'en claquant la porte, c'est comme s'il s'est fâché et il a quitté la table de séance. On espère qu'il va revenir, il va prendre place et qu'il va, avec les autres membres, trouver un consensus pour avancer. Henri Jo, vous l'avez eu au téléphone, bien sûr, René Dibi. Avant de venir sur le plateau, nous avons cherché à savoir les motivations qui l'ont poussé à quitter la salle, à quitter la réunion avec les membres de la commission électorale. Et il nous a dit ceci, conformément à ce que la FIFA a envoyé comme courrier au niveau après ce blocage suite au refus du secrétaire général de signer et de notifier les différents courriers aux candidats. Cette réunion s'est tenue. Et selon le communiqué de la FIFA, les travaux devraient se poursuivre, donc continuer là où ils se sont arrêtés. Sauf qu'aujourd'hui, quand ils sont arrivés, selon le ministre Oujou, certains membres, au nombre de 4, ont décidé d'un nouveau vote, chose que lui, il n'a pas voulu accepter, puisque à l'arrêt des travaux, c'est-à-dire le 8 août, on était à la fin et même il a expliqué dans l'entretien que nous avons eu avec lui, ils avaient fait un tour de table et tout le monde était d'accord, presque tout le monde, sauf un seul membre qui a refusé et qui est sorti prétestant des achats au supermarché. Oui. Maître Niamien en l'occurrence. Donc aujourd'hui, quand on revient, c'est-à-dire on commence les travaux là où ils se sont arrêtés, sauf que 4 membres décident non seulement de refaire un autre vote. Il dit non, que lui, il a déjà posé sa signature sur les travaux qui sont arrêtés le 9, donc il ne peut pas dédier sa signature, raison pour laquelle il a quitté la salle de séance. Maintenant, toujours ce même jour, quand ils sont arrivés, ils ont constaté l'absence du secrétaire général de cette commission qui est M. Sametiassé. Sametiassé, oui. Il a joint Sametiassé pour dire, ben voilà, il a sa place à prendre au sein de cette commission afin de poursuivre les travaux. Et le secrétaire général lui a fait savoir qu'il était souffrant, qu'il souffrait de Covid-19, donc ne pouvant pas se déplacer. Et il est intervenu par vidéoconférence. Donc, lui, il n'est pas en phase avec ce nouveau vote, ou bien cette nouvelle manière, ou bien cette alternative que les 4 membres voulaient trouver aux différents travaux qui avaient été arrêtés. Très bien, on comprend un petit peu mieux maintenant. Alors, c'est vrai qu'on a tout entendu aujourd'hui, on entendait parler de démission. Alors, en cas de démission, supposons que M. René Dibi décide de démissionner, chose qui n'est pas encore actée. Que dit le Code électoral ? Le Code électoral dit au niveau tout simplement de son article 5, alinéa 5, au cas où un membre ou plusieurs membres de la commission sont candidats à un des postes électifs ou sont empêchés d'accomplir leurs tâches, ils doivent démissionner de la commission. Chaque membre démissionnaire est remplacé par un suppléant. Donc voilà ce que dit le Code électoral, tout simplement. C'est tout simple, c'est exactement ça. Le Code électoral, en son article 5, ils sont 7 dans la commission avec 3 suppléants. Ils sont 10 exactement. Dans la commission sont élus le président et le vice-président. En cas de démission d'un membre, un suppléant monte. Donc, en la matière, je porte des gants. Comme le vice-président, le président n'est pas là, peut-être c'est le vice-président qui devait monter d'un cran, mais sait-on jamais encore. S'il démissionne. Voilà, sait-on jamais encore, parce qu'il faut être prudent un peu avec les tests de cette fédération, vu que depuis on est dans les interprétations et puis on ne s'en sort pas. Donc, logiquement, c'est le vice-président qui devait monter, puisque les deux sont élus, président et vice-président. Mais est-ce qu'ils vont procéder à un autre vote pour trouver un autre président de la commission pour continuer les travaux? On ne sait pas encore. Dans tous les cas, comme dit Henri Joël, il faut préciser aussi qu'il donne la version du ministre René Dibi. La version du ministre René Dibi. Donc ça voudrait dire qu'on va peut-être attendre les jours à venir pour avoir un autre son de cloche par rapport à tous ceux qui ont participé aux travaux. Parce que c'est une version, c'est la version de René Dibi. Parce que sur ce que nous avons entendu, on a entendu beaucoup de choses depuis ce jour, parce qu'on est tous un peu allés à l'information pour voir ce qui se passe. Il ressort effectivement que certains ont souhaité qu'il y ait vote par rapport au courrier de la FIFA, tel que c'est mentionné, qu'il y ait un vote
pour pouvoir valider toute décision à entériner. Je pense que c'est certaines versions qu'on a entendues par rapport à ce qui s'est passé lors de cette réunion. Bon, alors revenons un petit peu aux recommandations de la FIFA. Qu'est-ce qu'il était censé se passer lors de cette réunion? Allez, logiquement, ce qui était censé se passer, c'était de poursuivre les travaux. Comme il a dit, là où on s'était arrêté. Mais il semblerait qu'il y ait un nouvel ordre du jour qui aurait été proposé par les 4 membres dont vous venez de citer. Et René Dibi n'étant pas d'accord, bien évidemment, avec ce nouvel ordre du jour, parce que pour lui, il s'était déjà mis en accord sur le processus à tenir, surtout sur les différents candidats qui étaient déjà, qu'ils avaient déjà actés. Et donc, du coup, lui a refusé tout simplement de participer à ça. Eh bien, je pense que ça bloque encore le processus, ça empêche encore le processus de progresser, d'avancer, parce que la présence de René Dibi est indispensable dans cette commission électorale pour qu'elle puisse poursuivre son chemin. La logique qu'il faut suivre, ce qu'il faut, je dis, la démarche qu'il faut avoir, c'est que là où on s'est arrêté pendant que le processus était bloqué, c'était la signature et la notification des différents candidats retenus à cette élection de la Fédération ivoirienne de football. Donc, c'était à Samé Diassé, bien évidemment, celui qui est le secrétaire de cette commission, de signer et que René Dibi puisse aussi apposer sa signature en accord avec tous les autres membres pour qu'on puisse notifier bien évidemment, aux différents candidats, ceux qui sont retenus pour cette élection de la FIFA. Malheureusement, ça n'a pas encore été le cas, c'est un blocage, c'est dommage. Moi, je voulais tout simplement citer l'article 8, qui a été cité dans le courrier de la FIFA. L'article 8 dit « Toutes les décisions de la Commission sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d'égalité, le président de la Commission a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées d'un procès verbal signé par le président et le secrétaire de la Commission. Les décisions sont prises par la Commission, ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant la Commission des recours, ce qui exclut la possibilité d'un appel et des décisions devant toute autre instance, et notamment devant une instance gouvernementale. » Donc, sur la première phrase, toutes les décisions de la Commission sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Et là, on se rend compte que dans le courrier de la FIFA, on parle tout simplement de signature de tous les membres s'ils sont d'accord avec une décision. Dans la décision dite de celle du dimanche 9 août, il n'y avait pas eu de signature des membres, puisque l'article 8 exclut les signatures de tous les membres. L'article 8 ne reconnaît que les signatures du président et du secrétaire général. La FIFA, pour être tout simplement au fait de la réalité des propos de tout et chacun, a demandé à chaque membre d'être responsable de son choix, donc de signer le PV et de motiver son choix. À partir du moment où, le 8 août, après le tour de table, ils ont tous estimé être d'accord pour cette décision, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui ils se dédisent d'après le ministre René Dibi. Parce que depuis l'éclosion de cette crise, il y a eu seulement 3 personnes qui se sont exprimées. Il y a eu le directeur exécutif qui est le secrétaire général de cette commission, M. Samé Diassé. Il y a M. Soumoro qui était membre de cette commission électorale. Et il y a le président René Dibi. On n'a eu aucune version des autres membres qui ont pris part à ces travaux. Raison pour laquelle je suppose que la FIFA leur a demandé d'apposer les signatures. Donc s'ils viennent aujourd'hui en séance, qu'ils demandent qu'un vote soit fait, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on refuse ce vote si on estime qu'ils étaient tous d'accord sur la dernière décision. Non, on ne refuse pas le vote. Selon le ministre Dibi, il dit un autre ordre du jour a été décidé. Et c'était quel ordre, s'il vous plaît? Il ne m'a pas donné l'ordre du jour. C'est-à-dire, il ne m'a pas donné l'ordre du jour. Maintenant, concernant toujours cette décision, il a dit qu'il fallait suivre le processus là où il s'est arrêté, là où les travaux se sont arrêtés. Donc, voyant ce qui se passe, et là encore, moi, je me pose des questions. C'est qu'à partir du 9, où on s'est arrêté, d'après le ministre, je prends toujours appui sur ce qu'il a dit, un tour de table a été fait et tous étaient d'accord à l'exception d'un seul. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on l'a eu au téléphone, il dit qu'il y a 4 qui ne sont pas d'accord et qui veulent autre chose. Pourquoi? À partir du 9 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a dû changer pour qu'aujourd'hui ils viennent pour donner un autre son de cloche? Alors, très bien. Je dis, on est encore dans l'interprétation. D'abord, non, on n'interprète pas, puisque je dis en fonction de ce qui m'a été dit. Donc, je n'interprète pas. Très bien. La question qui nous a été posée, qu'est-ce qui devait être fait aujourd'hui, ce mardi? Alors, je dis, on est encore dans l'interprétation. D'abord, c'était l'interprétation des tests de la Fédération. Là, maintenant, on est dans l'interprétation du courrier de la FIFA et de la réaction de la Fédération ivoirienne de football. Je voudrais rappeler que dans cette commission, il y a de très grands magistrats. Je crois qu'il y a le président des notaires de Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse, et le président des notaires d'Afrique, si je ne me trompe pas. Je dis, on ne va pas leur apprendre à interpréter des tests. Je vais lire ce qu'on a devant moi par rapport au courrier de la FIFA. La FIFA dit,
la commission électorale devait se réunir le plus tôt possible afin d'entériner toute décision nécessaire par un vote. C'est écrit noir sur blanc, par un vote. On ne va pas aller chercher ailleurs. Deuxièmement, la réaction de la Fédération ivoirienne de football par rapport au courrier de la FIFA. Le maintien en l'état de la commission et la reprise des travaux en indiquant que toutes les décisions à prendre doivent être soumises au vote des membres qui doivent individuellement signer le procès verbal. Je veux dire, c'est clair et c'est limpide. Aujourd'hui, on devrait procéder à un vote pour entériner toute décision et tous les membres de la commission devaient apposer leur signature sur le procès verbal, quelle que soit leur position. C'est ce que dit le courrier de la FIFA. Alors, je ne sais pas d'où viennent toutes ces interprétations. Alors, Yves Boris, et puis pendant ce temps-là, Jojo arrive parce qu'il y a des messages qu'on va lire. Donc, allez-y rapidement. Allez, justement, vous, Roger, vous parlez de décision entérinées par un vote. Alors qu'aujourd'hui, on parle de nouvel ordre du jour. Raison pour laquelle... Qui parle de nouvel ordre du jour? Vous avez dit c'est une version. Non, mais quand vous dites c'est une version... On ne va pas s'attacher à une version. Dans cette version, justement, on va pas s'attacher... Vous demandez quoi de ça? Vous demandez... Non, mais justement, on est sur les tests. Justement, on est sur les tests. On est surtout sur le communiqué de la FIFA. C'est ça. La FIFA dit qu'il faut qu'il y ait vote sur une décision qui a été arrêtée. Alors qu'il y a déjà une décision qui a été arrêtée. Bien évidemment, c'est ce que M. René Dibi a dit. Mais pourquoi les autres ne s'expriment pas? S'ils ne s'expriment pas, ce n'est pas de notre faute. Nous commentons ce qui est dit et surtout les courriers qui sont donnés, qui sont en disposition. Le seul qui parle, c'est M. René Dibi, qui donne sa version. Que les autres aussi donnent leur version, bien évidemment. Non, je termine pour dire qu'il y a une décision qui a été déjà prise. Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Terminez votre propos et on prend les commentaires. Il y a une décision selon René Dibi qui a été déjà arrêtée, qui était déjà entérinée. Aujourd'hui, il était question que cette décision soit notifiée aux différents candidats. Donc, il devait avoir sûrement vote sur cette décision. Il devait avoir quoi? Il devrait avoir sûrement vote. Mais vous le dites donc? Non, il devrait avoir sûrement vote, mais sur la décision qui était déjà arrêtée depuis le 9 août. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de revenir avec un nouvel ordre du jour. C'est la raison pour laquelle René Dibi, le président de la commission, a claqué la porte. Parce que si on n'a pas un nouvel ordre du jour, eh bien, ce n'est pas la décision qu'il faut voter. Très bien. Allez, des messages. Il y a des commentaires. Le commentaire de Abdul Razak Benné qui nous dit, évidemment, la FIFA se voit obligée d'intervenir encore dans ce processus électoral car le courrier de dimanche était un avertissement. Et s'il y a toujours des sourds-nazéries, cela remontera à la FIFA. Je voulais intervenir parce que j'ai été interpellé par Boris Vin. Je dis que c'en est encore dans les interprétations. Et moi, je ne vais pas m'arrêter à une version, notamment la version du ministre René Dibi. Oui, mais sauf que c'est le seul qui parle voilà. aujourd'hui. Alors, ça veut dire quoi? On est beaucoup avancé dans cette affaire. Au début, c'était Sam Etiassé qui bloquait les travaux. C'est ce qu'on nous avait dit. M. Soumaro et le ministre Dibi avaient dit que c'est Sam Etiassé qui bloquait les travaux. Lui-même l'a reconnu. Voilà. Et lui-même, il a reconnu, il dit, j'ai refusé de signer parce que les décisions arrêtées ne s'appuyaient pas sur les tests de la fédération. Sam Etiassé, on apprend qu'il était malade et qu'il n'était pas donc aux travaux. Et on se rend compte aujourd'hui, qu'en l'absence de Sam Etiassé, il y a encore un blocage. Il y a 4 nouveaux acteurs qui aujourd'hui ont décidé, comme ils disent, d'imposer un ordre du jour. Et comme disent certains, on souhaitait qu'il y ait un vote pour prendre toute décision. Donc, ça veut dire finalement que on va dédouaner un peu Sam Etiassé parce qu'il n'était pas là finalement. Donc, il y a de nouveaux acteurs qui rentrent en ligne de compte. Ça veut dire quoi? Qu'on n'est plus à 3 acteurs seulement. Au départ, on était à Dibi, Soumaro et Sam Etiassé. Et là, maintenant, il y a 4 nouvelles personnalités qui sont citées dans les documents. Ça veut dire que le blocage annoncé dès le départ, qui était lié à Sam Etiassé, peut être rejeté du revers de la main parce que maintenant, c'est 4 nouvelles personnalités qui estiment qu'on doit procéder par vote pour entériner toute décision. D'accord. On est en train d'avancer vers plusieurs versions encore sur cette affaire. Un nouveau message sur la page Facebook de la 3. Et c'est le message de Serge Pacom Goui qui nous dit « C'est évident, c'est triste pour notre football que des personnes tentent de s'accaparer de la fédération comme leur bien privé. Décidément, que des personnes impartiales viennent organiser ces élections. » D'accord. C'est tout simple. Alors, merci beaucoup, Jojo. Oui, je vous en prie. Vous revenez quand vous voulez. Avec de la musique, hein? Non, avec des messages, c'est important. On l'a appris cet après-midi. Donc, le ministre, René Dibi, pourrait, lui, à son tour, saisir la FIFA. Selon lui, donc, des commissaires se seraient opposés aux recommandations de cette même FIFA. Qu'est-ce qui pourrait arriver si, justement, il saisissait la FIFA? Moi, je pense que c'est un courrier de clarification. Parce que si aujourd'hui, si un simple courrier de la FIFA encore, il y a 2 tendances en termes d'interprétation.
Le premier courrier était une réponse au directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, M. Sami Tiassé. Et que dira la FIFA maintenant en termes de réponse au président de la commission électorale? Pour l'instant, je pense que tous ces cas de figure sont prévus dans le code électoral de la Fédération ivoirienne de football. Donc je me dis que ce sera plutôt un courrier de clarification de ce qui doit être fait pour débloquer les travaux et les faire avancer. Alors, je dis, attendons qu'il le fasse, parce qu'il ne l'a pas encore fait. Il dit qu'il va saisir la FIFA, attendons de voir qu'il le fasse. Pour l'instant, ce n'est pas officiel. Bon, d'accord. Donc, attendons de voir qu'il le fasse d'abord. Ensuite, on va commenter. Mais s'il le fait, il pourrait avoir une autre intervention de la FIFA avec peut-être de nouvelles recommandations. Mais ça, on n'en est pas encore là. Attendons de voir ce qu'il va faire. Sur ça, par contre, sur l'intervention de la FIFA, je voudrais lire encore des textes de loi. Les dispositions générales du code électoral, alinéas 2 et 3. La FIFA a le droit d'intervenir à tout moment dans le processus électoral pour contrôler et vérifier le respect du présent code ainsi que les statuts et règlements de la FIFA. De même, elle peut désigner ou annuler la procédure électorale, désigner un administrateur provisoire au sein de la fédération. Ça veut dire que la FIFA suit déjà de près le processus électoral. Parce que le code électoral de la fédération, en son article 4, alinéa 8, je crois, dit que régulièrement, la FIFA est informée du processus électoral. Donc, dans tous les cas, la FIFA est déjà là, elle suit le processus de très près. Elle a déjà envoyé un premier courrier pour répondre à M. Sami Tiassé avec quelques recommandations. On est en train de débattre là-dessus. Il est clair que si la FIFA est saisie à nouveau, il y aura encore un autre courrier de clarification qui nous permettra à tous d'être situés sur ce qu'il y a à faire ou ce qu'il n'y a pas à faire. Dans tous les cas, attendons encore parce que ce n'a pas encore été fait. Je pense que si on va de blocage en blocage, peut-être la solution sera un comité de normalisation pour poursuivre, pour essayer de gérer un peu cette fédération avant de revenir peut-être à d'autres élections après. Voilà. Comité de normalisation pour vous, OK? Oui, bien sûr. Comité de normalisation, ça c'est clair. Tel que, là, je vais dire, les choses sont en train de se projeter. La FIFA, peut-être d'abord, va faire un courrier de clarification. Mais s'il y a, après ça, encore un énième blocage, un troisième blocage de ce processus, je crois qu'elle va s'inviter véritablement dans le dossier. Elle va venir, je vais dire, prendre connaissance véritablement de ce qui se passe dans ce dossier-là pour savoir véritablement qu'est-ce qui fait blocage, à quel niveau il y a blocage. Et puis, bien évidemment, un comité de normalisation pour organiser ces élections et puis gérer les affaires courantes de cette fédération ivoirienne de football. Bon, aujourd'hui, concrètement, à qui profite cette crise préélectorale? À l'ancien président, pas à l'ancien président, mais au président sortant, M. Sidi Diallo, qui... Pourquoi? Parce qu'il est toujours là, tant que... nous n'avons pas encore eu de décision de la FIFA concernant peut-être une probable commission de normalisation. Tant que tout ça n'est pas réglé, il demeure toujours président de la fédération. Voilà. D'accord. Bon, ça, c'est votre avis. Bien sûr. Allez, moi, je vais dire qu'elle profite à personne. Elle profite à personne parce que c'est le football ivoirien plutôt qui est desservi dans cette affaire. Le championnat national ne peut pas reprendre tant que ces élections n'ont pas encore été organisées. On peut avoir une sanction en ce qui concerne l'organisation de la CAN 2023 parce que là, ça peut être obscurci, ça peut être flou. S'il n'y a pas véritablement une instance Non, je le dis pourquoi? Parce qu'il y a certains membres de cette fédération qui sont dans le comité d'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, bien évidemment. Parce que c'est aussi ça qu'il faut noter. Ces personnes peuvent être sanctionnées, il faut ne pas l'oublier. Oui. Donc, pour moi, il y a beaucoup de choses qui pourraient obscurcir un peu le football ivoirien. Et surtout, les footballeurs, les clubs sont en difficulté. Il faut le reconnaître. Les clubs, surtout les plus petits, n'ont pas beaucoup d'argent pour pouvoir payer les footballeurs qui sont dans la galère, qui sont dans l'oisiveté. Je crois qu'il est temps que cette élection-là se fasse pour qu'on ait un nouveau président qui va mettre en place son programme et permettre au football ivoirien d'avancer. Jean-Philippe. Mais personne. Je pense personne, comme Yves Boris l'a dit, parce que tant que le ballon ne roule pas, ça ne peut pas profiter à qui que ce soit. Les sponsors sont à l'affût, ils ne vont pas décaisser le moindre rond tant qu'il n'y a pas de compétition de visibilité. Donc je pense que même pour le président actuel de la fédération, comme l'a mentionné Henri Joël, ce ne serait pas du tout bon, lui qui a été nommé récemment, je crois, à une commission de la Confédération africaine de football, de voir une telle situation se pérenniser. Ils veulent tous passer à autre chose. Maintenant, c'est comment y arriver. Aujourd'hui,
l'échec, comme l'a si bien dit également Roger Stéphane, incombe pleinement à cette commission électorale qui a complètement échoué dans sa mission. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, après la relance que la FIFA a permis en demandant à la FIFA de ne pas tout simplement la dissoudre à travers une AGE, va en tirer les conclusions et les conséquences et procéder à autre chose. Voilà. Est-ce qu'il faut craindre des sanctions de la FIFA, Roger Stéphane? J'ai entendu Henri Joël parler de comité de normalisation. Est-ce que ça va ressembler à une sanction? Je ne sais pas. Est-ce que notre fédération va être sanctionnée? Je n'en sais absolument rien, mais c'est possible. Et quand vous dites à qui profite la crise, j'ai une pensée particulière pour les jeunes footballeurs qui sont déjà dans des difficultés par rapport à leur statut et qui depuis 6 mois ne jouent pas au football, et également au président des clubs. Mais ça pourrait profiter également à la vérité. À la vérité. Qui est contre qui? Qui bloque qui? Qui manipule qui et qui crée le désordre? On pourra avoir la vérité au sortir de cette crise. Mais une chose est certaine, après cette crise, on aura un nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Et on espère que notre football va repartir de bons pieds, comme ça a été le cas il y a encore quelques mois. Pour parler de comité de normalisation, je ne l'ai pas inventé. Dans les tests qui ont été lus à l'instant par Roger Stéphane lui-même, c'est mentionné qu'en cas de blocage, il y a un comité de normalisation qui peut être installé. Donc, je ne l'ai pas inventé. Merci. D'accord. Bon, eh bien, très bien. Voilà ce qu'on pouvait vous dire donc, concernant cette impasse dans laquelle se trouve la FIF, enfin l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football. Je sais que de toute façon, nous allons d'épisode en épisode, donc on n'a pas fini d'en parler de cette affaire. Pour l'instant, on va marquer une toute petite page de publicité. On va se retrouver juste après. On va parler justement de l'adaptation des règles de libération des joueurs à la FIFA. On parlera de la place de la Ligue des Champions, pardon. Et là, c'est la place aux femmes, puisque c'est la compétition féminine. Et puis, un petit mot sur la NBA, sur les playoffs. Et oui, on est en plein dedans. On vous parlera un petit peu de basketball. Allez, à tout de suite. Ne bougez surtout pas, ça va durer quelques secondes à peine.